Salut tout le monde, c'est Note. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va réaliser une tarte citron meringuée. On a besoin de 200 g de farine, de 80 g de sucre glace, de 110 g de beurre, de 30 g de poudre d'amande et d'un œuf, et une pincée de sel. Donc on va commencer, donc si vous le faites à la main, que vous n'avez pas de robot, c'est pas grave. Donc vous prenez votre saladier et on va mettre toutes les matières sèches. Donc on met la farine, le sucre glace, la poudre d'amande et le beurre. Donc on n'oublie pas aussi de mettre la pincée de sel qu'on ne peut pas poser avant. On fait le mélange toujours à la feuille si vous avez un robot. Sinon, vous pouvez le faire à la main directement, donc il n'y a pas besoin d'ustensiles. Là, je vais vous montrer au robot, je vous montrerai à la main après. Donc, on fait à tourner au début à petite vitesse pour ne pas en mettre de partout. Et après, on peut augmenter un petit peu. Donc là, le but, c'est de faire un sablage. Donc le sablage, c'est une technique pour avoir une pâte qui sera bien friable et qui aura un bon goût. Donc là on va laisser tourner jusqu'à ce que le beurre il soit effrité. Donc on diminue un peu sinon ça en met de partout. Faut pas laisser tourner trop longtemps sinon ça va faire une pâte. Le beurre il va se ramollir et du coup ça va lier les éléments entre eux, c'est pas le but. Le but c'est vraiment d'avoir une texture de sable. Donc là on va pouvoir augmenter un petit peu. Je vous montrerai la texture après. Pour ceux qui font au robot, on laisse tourner jusqu'à ce que ce soit une texture sable, qu'il n'y ait plus trop de morceaux de beurre. Et là du coup je vais vous montrer pour faire à la main. Donc là j'arrête avant volontairement. Hein. Je vais le finir à la main, comme ça je vous montre comment on fait. Hop. Donc tout simple. Vous prenez la matière et vous l'effritez entre vos mains. Le but étant de casser les morceaux de beurre et d'amener cette texture de sable. Donc n'ayez pas peur d'y aller. Se laver les mains après, c'est pas grave, on essaie de pas en mettre de partout comme moi. Voilà, donc le but c'est vraiment d'avoir une texture de sable. Donc comme vous voyez, il n'y a plus de morceaux de beurre, c'est vraiment une texture de sable. Donc une fois qu'on a cette texture là, on vient donc rajouter l'œuf. Donc on va aller se laver les mains avant. Hop, donc on vient casser l'œuf directement dedans. Hop, et on remet donc, à tourner pour ceux qui le font au mélangeur. Donc toujours à la feuille. Et on va laisser tourner jusqu'à ce que la pâte elle soit homogène, qu'il n'y ait plus de farine, sans trop la laisser tourner. Si vous le faites à la main, vous y allez à la main jusqu'à ce que ça fasse une pâte bien homogène. Faut pas trop la laisser tourner ou trop la manipuler avec les mains à la fin, parce que sinon ça va vous faire une pâte très friable et pour l'étaler ça va être une horreur. Donc voilà, ça prend pas longtemps, c'est vraiment pas long. Une fois que donc on obtient une texture donc comme celle-ci. Donc on a une pâte qui est bien homogène, il n'y a plus de farine au fond de la cuve. Donc là notre pâte elle est bien. Donc on va pouvoir la réserver, on va la filmer et on va la rentrer au frigo pendant minimum 30 minutes. Le temps qu'elle refroidisse. Donc si vous faites le mélange à la main, donc je vais vous montrer, là c'est pas grave. Donc vous récupérez bien votre pâte et vous pouvez la phraser. Donc la phraser en fait c'est l'étaler avec la paume de la main. Donc vous venez prendre votre pâte et vous l'écrasez vers l'avant. Hop. Comme ceci. Donc ça sert à rien d'en faire trop. Faites 2-3 coups, ça suffit largement. Après sinon ça va faire une pâte vraiment friable et ça va être l'horreur à étaler. Donc après cette pâte, on vient l'étaler un peu à la main, lui donner une forme ronde, si vous voulez une tarte ronde. Ce sera plus facile à étaler tout à l'heure. Et après, on la filme
Hop. Et on la met donc au frigo pendant 30 minutes. On aura besoin de purée de citron, de sucre, d'œufs et de beurre. On va commencer par porter à ébullition la purée de citron. Ensuite, on va mélanger le sucre avec les œufs. Ne vous fiez pas au nombre d'œufs, c'est vraiment au poids, c'est très important. On vient donc dans un récipient verser les œufs. Donc ça rassemble jaune et œuf entier et le sucre. Et là, on vient tout de suite fouetter les œufs avec le sucre. Voilà, les œufs sont maintenant fouettés ensemble avec le sucre. C'est très important donc de les fouetter rapidement. Parce que sinon les œufs en fait vont coaguler avec le sucre, ça va faire une réaction chimique qui va faire brûler vos œufs et ça va tout simplement donner une omelette. On retrouve ici la purée de citron qui est en train de bouillir. On va venir l'éloigner du gaz, le temps de faire le mélange avec les œufs, ça évite que ça coagule. On a une purée de fruits qui est bien chaude, donc on vient l'enlever du gaz et on va venir faire le mélange avec donc notre mélange œuf et sucre. Donc on redonne un petit coup de fouet, ça a été un peu long. Voilà, on bascule directement donc le fouet dans la casserole et on va venir verser du coup tout en remuant sur la purée de fruits. Donc c'est très important de remuer en même temps, ça évite de cuire les œufs et de faire une omelette. C'est toujours pareil, mais tous les mélanges avec des œufs, c'est vraiment très important de faire attention à ne pas les cuire. Et on vient à la fin racler le restant. Ensuite, on vient remettre sur le gaz et toujours fouetter. Donc là, on va pas s'arrêter jusqu'à attendre que ça épaississe et qu'on voit apparaître les premiers bouillons. Vous verrez, ça fait une crème qui est assez épaisse quand même. Donc attention à bien aller dans les angles. C'est là que ça a tendance le plus souvent à brûler. Donc là, on a des petites quantités surtout. Donc plus vous avez des petites quantités, plus ça a tendance à brûler vite. Donc vraiment très important. Là vous voyez, ça commence à épaissir. On sait que ça va pas tarder. Voilà, on vient de cuire notre crème citron. On va maintenant la basculer dans un cul de poule propre. Et surtout, donc toujours ne jamais réutiliser le même cul de poule que les œufs. C'est une question d'hygiène. On vient de les pasteuriser les œufs là, à l'instant. Donc ça n'a aucun intérêt en fait si on remet dans le même cul de poule que tout à l'heure. Et pareil pour la corne, toujours réutiliser une corne propre. Donc on vient enlever le fouet, on n'en aura plus besoin. Et on va venir débarrasser notre crème citron. Notre crème citron est maintenant dans notre cul de poule. On va venir maintenant attendre qu'elle descende à 35 degrés avant d'incorporer donc le beurre. Notre crème citron est maintenant à 35 degrés. On va venir incorporer le beurre et du coup tout de suite mixer. Une fois que notre tarte est garnie de notre crème citron, vous pouvez la mettre soit au réfrigérateur, soit carrément la congeler. Vous verrez que pour mettre la meringue dessus, ce sera toujours mieux si elle est congelée.
Ça évitera en fait que la crème elle vienne avec la meringue. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer donc là notre meringue italienne. Pour notre meringue italienne, on aura besoin de blanc d'œuf. Là, il y a 80 g de blanc d'œuf, de 160 g de sucre et de 1/3 du poids du sucre en eau. Du coup, à peu près environ 55 g. On va tout simplement mettre notre sucre et notre eau dans une casserole à chauffer à 119 degrés. Donc là, c'est assez précis, donc faut mieux utiliser un thermomètre sonde. Pendant que notre sucre et notre eau sont en train de chauffer, on va mettre tout doucement à tourner nos blancs d'œufs. N'hésitez pas à soulever votre cube si vous voyez que vos blancs ne montent pas correctement, que le fouet touche très légèrement. Il faut vraiment que vos blancs soient mousseux. Là vous voyez, il commence à être bien mousseux. Il commence à monter, donc là c'est bon. On va atteindre tranquillement le sucre. Voilà, donc notre sirop est maintenant à 119 degrés. On va venir le couler, donc là c'est pas le sirop qui a brûlé, hein, c'est la casserole qui était déjà comme ça. On va venir le couler tout doucement sur le bord de la cuve. Donc très important, ne versez pas sur le fouet, ça en mettrait de partout sur le bord de la cuve. Donc tout doucement, le fouet à vitesse lente, et on vient vraiment couler sur le bord. C'est pas grave s'il y a un petit filet sur le bord, ça va pas changer grand chose. Et on vient couler tout doucement et en accélérant petit à petit. Et on ne vient jamais racler la casserole. Donc après vous la mettez dans de l'eau pour que ça fonde. Et là vous pouvez mettre à forte vitesse. Quand c'est comme ça, on va laisser refroidir jusqu'à ce que la cuve soit très légèrement tiède. Pendant ce temps, vous pouvez préparer, en fonction de la finition que vous voulez faire, soit une poche à douille si vous voulez vous amuser avec la poche à douille, soit une spatule. Je vous montrerai les deux solutions. C'est vraiment deux solutions différentes qui amènent un résultat différent, donc c'est vraiment en fonction de votre goût. Là, notre meringue commence à être pas mal. On va pouvoir sortir la tarte. Voilà, notre meringue elle est prête, notre tarte elle est sortie. Arrêtez vraiment la meringue au dernier moment. Et si vous en avez beaucoup à faire, laissez-la tourner. Vous remplissez votre poche et vous la remettez à tourner doucement. On va venir pocher. Là j'ai pris une douille cannelée de 8 en diamètre. Vous pouvez très bien en prendre une plus grosse, une plus petite, enfin c'est vraiment à vous de juger. Sur ça, il n'y a aucune règle en fait. Là, on va partir sur quelque chose d'assez classique. On va faire tout le tour en donnant en fait un mouvement à la poche. Donc là, on va appuyer doucement et on va faire retomber. Donc un coup en arrière et après on retombe. Vous voyez, ce qui va vous donner en fait un effet sur les bords comme ceci. On va faire tout d'abord tout le tour de la tarte. Ça sert à rien de se précipiter, le but c'est de faire quelque chose de propre. Là, on va repartir du centre, donc à ce niveau-là, et on va faire la même chose, sauf que on va faire, je vais vous montrer, on va faire un côté par un côté. Donc vous faites une première pointe comme ça, et ensuite vous allez partir en biais par rapport à celle-là, mais de l'autre côté. Donc toujours avec le même mouvement. Alors là, il faut faire attention de ne pas toucher la meringue que vous avez fait déjà tout à l'heure. Donc ne pas hésiter à pencher un peu plus votre poche. Et on recommence sur toute la tarte. Vous voyez, il y a un côté qui est fait. On n'a pas un seul trou, on ne voit pas le citron.
Et on fait pareil du coup de l'autre côté. Là on a une belle tarte régulière, on va pouvoir passer un coup de chalumeau. J'utilise un chalumeau comme ceci. Si vous avez les petits chalumeaux de cuisine comme ceci, ça marche aussi. On va venir vraiment passer un coup léger. Ça sert à rien de la brûler la tarte, c'est pas le but. Donc toujours, moi j'aime bien c'est faire tout le tour en premier. Voilà, et après faire des lignes sur ces tartes là. Voilà, là ça suffit. Elle a pris un peu de coloration, c'est vraiment l'aspect visuel en fait qui importe. Donc ça c'est la première technique. Du coup, la deuxième solution, donc c'est la suivante. Là on est passé sur une tarte beaucoup plus grande. Cette fois-ci, on n'aura pas besoin d'une poche à douille. On va prendre directement une corne avec notre meringue qu'on va venir poser sur notre tarte. Ensuite, on va venir prendre une spatule. Là, j'ai pris une spatule coudée, assez grande. Et on va venir prendre la tarte directement dans notre main. Donc là, elle ne craint rien, c'est congelé. Et on va venir tout simplement faire des formes. Vous pouvez la racler sur le bord, c'est pas grave. Ne cherchez pas à faire quelque chose de régulier sur cette façon de faire, en fait, sur cette technique. C'est parce que, en fait, ce qui va faire joli, c'est les imperfections. Vous allez dire que normalement, c'est pas le cas. Mais sur cette technique-là, et comme auparavant, on va venir passer un petit coup de chalumeau sur la meringue. La deuxième est finie. Donc vous voyez, c'est une tarte un peu plus, on va dire, de plus en plus de pâtissiers utilisent cette technique-là. Tout simplement pour une question de rapidité. Parce que ça prend moins de temps que de pocher à chaque fois avec une douille. Mais aussi de rendu. Parce que ça fait une tarte en fait un peu plus artisanale. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, un commentaire, une photo de votre tarte, de poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Retrouvez le lien du site dans la description ainsi que la recette. Et on se voit bientôt. Salut!